Bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports du 7 septembre. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition en compagnie ce soir du PL3 Badminton que nous retrouverons en seconde partie d'émission. On passe à la seconde partie de ce journal avec sur notre plateau la présence du club du PL3 Badminton. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Bonsoir plutôt, excusez-moi, nous sommes déjà tard. Caroline Fajot est avec nous, la présidente du club, pour parler un petit peu du monde du badminton, particulièrement du PL3 évidemment. Il y a quelques temps, on disait que le PL3 refusait du monde, refusait des licences, il y avait du mal à trouver des créneaux. Où vous en êtes actuellement ? L'année dernière, on n'a refusé personne, on avait 156 licenciés. On est le plus gros club de Champagne-Ardenne. Cette année, nous avons récupéré 2 créneaux. Donc, de toute façon, le quota se situe toujours entre 150 et 60. Peut-être qu'avec nos 2 créneaux supplémentaires, peut-être qu'on pourra peut-être prendre davantage de personnes. Et le nombre de licenciés, il est en hausse ou en baisse ? Il est constant chaque année. D'accord. Depuis 3 ans, on fait 150 licenciés à peu près. D'accord. Est-ce que le fait d'évoluer en National 3, d'avoir un club qui évolue en National 3, booste un petit peu l'attrait du club ou l'attrait du badminton tout simplement ? On a peut-être plus de compétiteurs, c'est-à-dire que les compétiteurs se dirigent plus facilement vers notre club. Parce qu'il faut savoir que sur l'Aube, il y a beaucoup de clubs, mais essentiellement loisirs, dont Saint-André, Saint-Julien. Et en club compétiteur, il reste 3 et Bar-sur-Aube. D'accord. Donc le compétiteur va peut-être plus facilement se diriger vers notre club. Ouais, malgré que Bar-sur-Aube avait une équipe en National 3 l'an dernier, même s'ils sont descendus. Oui, mais ils ont toujours des compétiteurs et une équipe en R1. Notamment la famille Fréquin. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi que vous avez notamment des tournois de haute lutte, puisque ce sont des nationaux qui sont toujours très appréciables, puisque vous accueillez des joueurs classés ? Oui, l'année dernière, nous avons ouvert notre tournoi aux élites. Cette année encore, nous continuons avec les élites. D'ici 2 ans, Jacques Le Renard veut le faire passer en tournoi européen. Alors Jacques Le Renard, pour qu'on explique bien, c'est la cheville ouvrière du PL3 Badminton, c'est le président de la Ligue Champagne-Ardenne. Tout à fait. Il fait un petit peu tout. Voilà, tout à fait. Et donc cette année des élites, non, je crois que c'est dans 2 ans européen. D'accord. À quelle date se situe-t-il ce tournoi ? Cette année, ce sera le 23, 24 ou 24-25 janvier, 3e week-end de janvier. Ça va venir vite. Oui, d'habitude il est plus tôt, mais on a une journée de National 3 le 2e week-end, une journée de R1 le 3e week-end, donc c'est après. Vous comptez accueillir combien de joueurs ? L'année dernière, on avait 400 joueurs, donc je pense que c'est le maximum par rapport à nos capacités. Si on ne veut pas faire de l'élimination directe, on reprendra 400 joueurs. Sur plusieurs sites, je crois. Sur 2 sites, celui de la Salganne à Saint-Julien et le nôtre au COSEC 3. Au COSEC 3 où vous jouez habituellement, où joue la Nationale 3. Ça va être notre prochain sujet. Là, je me tourne vers Bertrand Renville. Bonsoir Bertrand. Bonsoir David. Alors Bertrand, vous êtes là pour parler de la National 3 parce que vous faites partie de l'effectif justement qui écume le championnat depuis 3 ans je dirais. Ouais. Ça va être difficile cette année parce que je sais que l'an dernier le maintien n'a pas été si évident que ça. Disons que l'objectif qu'on a eu en juin, c'était de viser une montée en National 2. Après, on a eu le tirage au sort des nouvelles poules qui ont été refaites donc, pour cette année. Les poules sont plus difficiles que l'an dernier. Disons qu'elles sont beaucoup plus équilibrées. L'an dernier, on avait Dijon qui était au-dessus du lot. Maintenant, cette année, on n'a que des équipes pratiquement du même niveau. Ça va être dur de se maintenir. Je pense qu'on peut quand même viser une 3e place sur l'ensemble de la poule. Après, il faut faire quelques matchs, voir un petit peu les nouvelles équipes qu'on a récupérées. On a récupéré Metz, qu'on ne connaissait pas dans l'équipe de National 3. On a récupéré Nancy, une ancienne connaissance d'il y a 2 ans. On a toujours Plombières-les-Bains, qui s'est renforcé dans son équipe. Qui vous suit depuis le début. Qui nous suit effectivement depuis le début. Ça va être une équipe assez difficile à affronter. D'ailleurs, c'est celle qu'on affronte
s'affrontent lors de la première journée. La semaine prochaine, effectivement, à 16h au COSEC 3. Et on a récupéré Lure, une équipe qu'on ne connaissait pas du tout. On connaît du côté de Nancy. Du côté Nancy, un peu plus bas même. C'est des joueurs inconnus, donc ça va être la grande surprise qu'on va avoir lors de notre deuxième journée. Finalement, ça va un petit peu plonger le PL3 dans l'inconnu. Pour cette saison 2010, j'ai entendu dire que vous aviez une recrue. Personne ne part, mais vous avez une recrue. Effectivement, cette année, nous n'avons aucun départ. Mais par contre, on a recruté un joueur de Reims, donc Julien Garez, qui est de niveau A4 en simple, ce qui va nous faire beaucoup de bien au niveau du simple homme 1 et qui va nous permettre de décaler le deuxième simple homme. Ce qui va nous permettre, je pense, de jouer le maintien assez sereinement. D'accord. Maintenant, on va voir, ça va être la grande surprise lors des 2-3 premières journées. D'accord. Au PL3, on n'axe pas forcément la politique que sur la compétition. Il y a aussi les jeunes, Charles-Édouard. Oui, même si les jeunes. Bonsoir, déjà. Bonsoir, David. Ouais. Même si les jeunes peuvent très bien faire de la compétition. Tout à fait. Donc, effectivement, on mise beaucoup sur les jeunes parce qu'il faut bien assurer la relève pour peut-être la future équipe de National 3, on l'espère. Donc, pour ça, on accueille les jeunes donc, de 7 ans jusqu'à 18 ans, toutes les catégories d'âge. On est encore jeune à 18 ans. Effectivement, ouais. Toutes les catégories d'âge sont présentées. Ouais, absolument. Donc, de 7 à 12 ans, on a les benjamins et les poussins qui ont leur créneau le mardi soir. Rassurez-moi, après 18 ans, on peut venir quand même. On peut quand même venir, ouais. On est plus considéré comme jeune. D'accord. Donc, les entraînements donc, du mardi soir sont assurés par Ledy Jacques Le Renard, donc, qui est si bien présent dans l'organisation que dans l'entraînement, tout simplement. Et l'entraînement pour les plus vieux jeunes, si je puis dire, ça se passe le mercredi soir par Séverine, qui est une joueuse de National 3 aussi, excellente joueuse de National 3. D'accord, qui est peut-être dans le public, je crois. Oui, il me semble aussi. Tout à fait. Est-ce que justement, il y a des joueurs actuels dans le PL3, un peu moins jeunes, qui sont issus de la formation du PL3 ? C'est peut-être un peu tôt pour en parler ? Oui, un petit peu. J'ai pas souvenir vraiment de purs produits du club, qui viennent des catégories jeunes en tout cas, mais je pense que la plupart des joueurs de l'équipe le premier club de leur carrière ont été le PL3. C'est le cas de Michael Marcambol, capitaine de l'équipe de National 3 par exemple. Qui devait être sur cette table à parler avec nous, mais il a une extinction de voix, donc il ne peut pas nous parler. Pour continuer de parler des jeunes, est-ce qu'il y a réellement eu un boom des licences disons que un intéressement soudain au badminton. De toute façon, ça se vérifie à l'échelle nationale, mais de toute façon, les licences de badminton, il y a toujours une croissance assez phénoménale d'année en année. Donc ça se vérifie aussi au niveau de la ville de Troyes et au niveau des jeunes. Donc la formation des jeunes est en forte croissance au PL et on essaye de faire face à Bar-sur-Aube qui est la référence ici pour la formation des jeunes, mais on est aussi costaud à ce niveau-là. Donc les entraînements, on répète, les créneaux, c'est le mardi soir. Mardi, de 18h à 19h30 pour les benjamins et les poussins, donc qui sont faits par Jacques Le Renard, et enfin le mercredi de 18h à 20h par Séverine pour les minines, cadets et juniors, donc c'est-à-dire 12-18 ans. D'accord, si on veut s'inscrire, on va au COSEC 3 ? Absolument, oui, c'est ça. De toute façon, il y a des créneaux tous les soirs. Ou on va sur le site ? Ou on va sur le site du PLT. Et on peut venir essayer le badminton lors de la fête du sport qui se déroulera au complexe Henri Terré le 20 septembre. C'est un dimanche. Voilà, et on s'y trouvera avec un filet, des raquettes, des volants, et on fera essayer aux jeunes, aux moins jeunes, le badminton. De quelle heure à quelle heure ? Ça commence le matin, je crois, 9h, 10h, oui, quelque chose comme ça, jusqu'à 18h. Et avec toujours Jacques Le Renard, j'imagine. Moi-même, la trésorière, la secrétaire et beaucoup d'adhérents au club, on espère. D'accord, je parle de Jacques Le Renard parce que la semaine prochaine, il sera l'invité du Miroir des Sports. Ce sera l'occasion de découvrir un petit peu plus le badminton. On ne parle que de badminton en ce moment, c'est dingue. On fait un sport sur Canal 32. Merci, belle conclusion, Charlie. Devanlay vous présente la fête de la bonnetterie, un siècle d'histoire. Jeudi
septembre à 19h15 sur Canal 32, émission spéciale. Revivez avec nous l'âge d'or du textile au bois, l'arrivée du textile dans le département, les dates clés, les entreprises historiques. 100 ans après la fête de la Bonneterie, une occasion de mieux comprendre l'historique de la filière depuis son arrivée dans l'Aube jusqu'à aujourd'hui. La Bonneterie, un siècle d'histoire, c'est à ne pas manquer, jeudi 10 septembre à 19h15, une émission réalisée au cœur de l'Institut français du textile.